Méditation du 10 décembre. Jouer avec le danger. Première partie. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui se livre à la divination, tire des présages, qui ait recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Deutéronome 18, versets 10 à 12. L'histoire que nous étudierons au cours des prochains jours a été écrite par Kathleen Whitclare pour le guide de l'école du sabbat des jeunes du 3e trimestre 1997. Ernesto débuta ses études secondaires dans un pensionnat, mais commença à se sentir seul et désorienté. Il passait de longues heures à la bibliothèque où il découvrit des livres sur l'occultisme. Il se lia d'amitié avec d'autres jeunes qui l'initièrent à la consommation de boissons alcoolisées et de drogues, ce qui lui valut d'être renvoyé et de devoir rentrer chez lui. Ernesto devint ami avec Antonio et ensemble ils explorèrent leur intérêt commun pour l'occultisme. Un soir, ils décidèrent de créer leur propre planche, Ouija, pour faire des séances d'écriture spirit, inconscients des conséquences que cela aurait sur leur vie. Supposant qu'il avait affaire à un démon, Ernesto demanda au Ouija de se venger de son beau-père qu'il avait maltraité, lui ayant ainsi causé beaucoup de souffrance. Automatiquement, la planche indiqua une date et une heure située plusieurs semaines dans le futur. À la date et à l'heure indiquée, un chat inconnu entra dans la maison du beau-père d'Ernesto et l'attaqua, lui causant de graves blessures qui nécessitèrent son hospitalisation. Cette expérience fit grande impression sur les deux amis, générant chez eux un sentiment de puissance qui les enveloppa, les remplit d'enthousiasme et les amena à plonger plus profondément encore dans le monde de l'occultisme, avec la collaboration de quelques amis proches. Ensemble, ils se livrèrent à des rituels sataniques, à des sacrifices d'animaux et commirent des atrocités dont Ernesto préfère ne pas parler. Il commente: à mesure que nous nous enfoncions, nous nous sentions comme des petits dieux, capables de faire tout ce que nous voulions. Quel conseil donnerais-tu à une personne tentée par l'occultisme ou le satanisme? À ton avis, que recherche celle qui s'adonne à ces pratiques? La Bible nous fait cette promesse: le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du malin. 2 Thessaloniciens 3, verset 3. Cette réflexion intéressante se poursuit avec la lecture des prochains jours. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.